Sous la ceinture, c'est un roman déjanté et politiquement incorrect. L'idée de base, c'est que les terroristes djihadistes et suprémacistes vont s'en prendre plein les gencives. C'est une femme, une fonctionnaire des Nations Unies, Evelyne, qui va leur infliger une belle correction par le biais d'une campagne de contre-marketing qu'elle va placer volontairement, c'est le titre du roman, sous la ceinture, donc tous les coups seront permis, et elle va se montrer infiniment plus intelligente et plus sournoise que ses frustrés. Son idée, c'est qu'à l'arrivée, le terrorisme devienne quelque chose de tellement honteux que plus personne n'ait envie de devenir terroriste. Alors, mon roman, c'est un roman noir à suspense psychologique qui, dans son intrigue initiale, pourrait s'apparenter à Misery de Stephen King, puisqu'on va, on va retrouver un homme séquestré et torturé par une femme qui est infirmière de surcroît. Alors, l'homme, c'est Vincent Clément, qui est un père de famille tout à fait ordinaire, et qui, un soir, pour une raison qu'il ignore totalement, va voir débarquer chez lui 3 individus armés et cagoulés. Alors, ces individus n'ont pas de bonnes intentions, ces individus vont le kidnapper, l'emmener de force et violemment l'agresser dans les bois. La femme, c'est Emily Hens, qui est une jeune femme enceinte qui vit seule avec son chien près des bois en question. Alors, gravement blessé, Vincent va parvenir à atteindre la maison d'Emily pour lui demander son aide. Et il va se croire tiré d'affaire, mais c'est justement à ce moment-là que son véritable calvaire ne va faire que commencer. Parce qu'Emily, elle a un lourd passé. Emily, elle a un passé qui va être raconté dans le roman à travers ses yeux de petite fille. Et Emily, elle va voir dans l'arrivée de cet inconnu chez elle l'opportunité d'obtenir enfin ce qu'elle a toujours souhaité avoir. Et elle est prête à tout pour l'obtenir. Et je ne vais pas vous dire ce que c'est, mais sachez que, en plus, quand l'objet de tous ces désirs se révèle ne pas être conforme à l'idée que l'on a pu s'en faire, c'est peut-être à ce moment-là que tout peut encore basculer. Alors voilà, donc le 15 septembre, le téléphone sonne, c'est Christine qui m'annonce les résultats du prix Fintro et je n'ai pas gagné. Mais lors de notre conversation, Christine m'apprend que, voilà, que le manuscrit a été un des coups de cœur du comité de lecture. Et elle me fait une proposition, elle me propose de soumettre ce manuscrit elle-même chez Kenes Éditions. Donc elle me propose de faire ça pour moi. Et enfin, si j'étais d'accord, hein, vous pensez bien que j'étais d'accord. Et c'est ce qu'elle a fait. Et le 21 octobre, Dimitri Kenes m'a téléphoné pour me proposer un contrat d'édition que j'ai accepté. Et voilà, donc pour l'instant, le manuscrit est en phase de retravail. On lui cherche un nouveau titre. Donc, à l'heure actuelle, au moment où je fais cette vidéo, je ne connais pas encore le titre officiel. J'ai peut-être une vague idée, mais je ne dirai rien. Et on va lui faire une belle couverture aussi. Et la sortie, normalement, est prévue pour le tout début du mois de mars. Donc, c'est une nouvelle étape aussi ici qui commence. Et je suis très, très impatiente de connaître un peu toute cette procédure. Donc voilà, début du mois de mars, c'est dans quelques semaines, encore plusieurs fois dormir, mais ça peut aller très vite. Donc à très bientôt. Le livre n'est pas encore disponible à la vente, tout simplement parce qu'entre l'obtention du prix Fintro en septembre 2020 et la publication en février 2021, il reste un travail de relecture à faire avec l'éditeur et c'est une partie du processus qui est très intéressante puisque c'est l'occasion de bénéficier d'un point de vue professionnel sur le manuscrit. Il y a d'autres choses aussi qui prennent du temps, comme la finalisation de la couverture. Il a fallu trouver des acteurs, faire passer des castings. Je vous présente à ce propos Shepa, qui a le rôle principal. Je lui ai fait un magnifique petit costume qui lui va très bien. Pas vrai, Shepa? Oui, c'est magnifique. Bon, comme ventriloque, je suis moyen, mais sinon, ça va être bien. Ouais, ça va me déchirer grave. Ah, savoir qu'on va être publié, c'est le rêve qui devient réalité, c'est formidable. Et en même temps, c'est un petit peu source d'appréhension. C'est comme si on s'apprêtait à entrer tout nu dans une pièce où les autres seraient habillés. Parce que finalement, écrire un roman, c'est soumettre au jugement des autres ce que vous avez fait de mieux. Dans le cas de la pièce où vous entrez tout nu, vous pouvez encore dire ouais, mais enfin là il faisait froid. Bref.
Tandis que votre roman, vous ne pouvez pas vous justifier en disant oui, mais tu sais, je l'ai écrit vite fait, je sais, c'est pas terrible. Ben non, c'est votre meilleure production. Alors il y a aussi le fait que Sous la ceinture est un roman politiquement incorrect et mon éditeur m'a déjà mis en garde sur le fait que je risquais peut-être d'avoir des retours de manivelle, ça n'allait peut-être pas plaire à tout le monde. Du coup, je me sens un peu comme un sale gamin quoi, qui aurait planté un pétard allumé dans une bouse de vache et qui se rend bien compte qu'il ne peut plus éteindre la mèche, donc... Alors, savoir que son roman va sortir, c'est d'abord, quand on apprend la nouvelle, c'est le feu d'artifice. C'est un rêve qui devient vraiment réalité. C'est la danse de la victoire, donc je vais vous l'épargner, hein. Avec les enfants, et voilà, c'est beaucoup d'émotions. Et quand cette émotion finit par retomber, elle laisse place à quand même un peu d'appréhension parce que c'est un tout nouveau monde qui s'ouvre. En tout cas, en ce qui me concerne, un monde que je ne connais pas, avec ses nouvelles têtes, ses nouveaux codes. Et tout ce qui est nouveau fait peur, donc voilà. Mais c'est quelque part très palpitant aussi. Et mais je ne vous parle même pas encore de la sortie du roman et de voir son accueil par le public, parce que là, à mon avis, c'est encore une autre paire de manches. Donc, en résumé, pour sortir un roman en librairie, à mon avis, il faut quand même le cœur bien accroché. Coraline, tu réalises ton rêve, tu vas être publiée, mais disons que ça c'est sur des rails, alors pensons déjà à l'étape suivante, hein, il faut rêver grand. L'adaptation au cinéma. Est-ce que tu as déjà un casting à proposer? Tu verrais quels acteurs pourraient incarner tes personnages? La question du casting, c'est une question difficile. Mais si tu m'avais posé la même question le 15 septembre, juste après avoir reçu les résultats du prix Fintro, c'était beaucoup plus facile. Toi, je te voyais très bien dans le rôle de Vincent, donc mon pauvre gars qui se fait torturer, et moi, je me voyais parfaitement dans le rôle d'Émilie, donc la femme qui allait te torturer. Bon, depuis lors, je te rassure, j'ai retrouvé des sentiments beaucoup plus positifs, et finalement, je me dis que c'était quand même compliqué d'aller te torturer. T'es quand même sympa, hein, comme gars. Alors, ton roman, Philippe, c'est un roman complètement fou, complètement dingue, complètement déjanté. Et moi, je voulais savoir d'où t'était venue cette idée au départ. L'idée qui t'a fait écrire ce roman. J'avais aussi d'autres questions, mais celle-là, je pense que je connais déjà ma réponse. Je voulais savoir si tu n'étais pas un peu complètement fou, toi aussi. Mais bon, ça, je connais la réponse. Je vais même pas te poser la question. Bah, l'idée de base de Sous la ceinture, elle m'est venue de manière tout à fait potache. J'avais entendu, est-ce une légende, une réalité, que les djihadistes qui se font exploser étaient assez inquiets à l'idée de ne pas arriver au paradis en assez bon état, puisqu'il y a un troupeau de vierges languissantes qui est censé les attendre là-bas. Et du coup, pour pouvoir en profiter, ils enfileraient tous leurs slips les uns sur les autres pour se protéger les bijoux de famille. Et moi, je me suis dit, avec mon esprit vicieux, s'ils font ça, en fait, quand le mec se fait exploser, le seul morceau qu'on va retrouver,